Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mes Roses Rouges, moi c'est Émilie, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Allez, on va faire les énergies de la semaine du 5 au 11 juillet, mesdames et messieurs. Alors, je vous ai mis un petit tambour chamanique, justement pour remonter les énergies positives, parce que cette semaine, surtout par rapport aux énergies masculines, hein, sachez-le, ça va pousser, hein. Mais vraiment pousser, dans le sens où il y a des choses d'ordre du passé qui vont devoir se clarifier. Voilà, c'est exactement ça. Et pour les signes de polarité féminine, pour certains, je dis bien pour certains ou certaines, vous allez ressentir les énergies de l'autre côté. Si vous êtes en parcours ou en union sacrée ou tout simplement avec cette personne liée énergétiquement, d'accord? Mais sinon, à part ça, pour les féminins là, et ouais, il y en a qui vont avoir mal au ventre, hein, mais mal au ventre, hein, parce que les autres sont en train de travailler. Mais sachez une chose, hein, les polarités féminines, ne vous inquiétez pas, détendez-vous, vous êtes dans des bonnes... Franchement, cette semaine, ça va aller, ça va couler. Il faut juste se dire, ces énergies, elles ne sont pas à moi, je les laisse passer, tout simplement. Ne pas le prendre sur soi, d'accord? Voilà. Ça, c'est un très bon message. Allez, on commence par les signes de terre. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes bien ressourcés. C'est parti. Allez. Alors, pour commencer, pour cette semaine, il y a une séparation de quelque chose. Il y a la sensualité, il y a la légèreté. Ouh. Et je le sens vraiment dans le positif, hein. En dessous, on a le vent du changement par rapport à une séparation qui va se faire. Sur la sensualité, il y a la croisée des chemins et la magie du présent. Et on me dit bien sur celle-là, on vous met ici l'estime de vous-même. En fait, vous allez travailler, moi, pour cette semaine, hein, je dis travailler parce que c'est le meilleur mot de toute façon qui se passe en ce moment, c'est vraiment on travaille sur soi par rapport aux énergies. On apprend pour mieux grandir et pour mieux avancer dans sa vie, sachez-le. Donc vous allez travailler sur l'estime de vous-même cette semaine, les signes de terre. Voilà, mais clairement, vous allez vraiment travailler dessus. Donc, il y en a qui vont se séparer, peut-être d'une personne ou d'une situation. Moi, c'est ce que je vois surtout d'une situation, voilà, qui vous incombait. Parce que vous avez besoin de changement dans votre vie, vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin aussi de savoir où vous vous mettez les pieds. Et vous avez bien raison, parce que des fois, il faut savoir où on met ses pieds. Et vous regardiez la situation sous un angle différent. Donc, la séparation, moi, ce que je ressens, elle peut se faire dans le sens où vous prenez une décision. Mais voilà, vous allez voir la chose différemment dans le sens où vous allez contourner pour que ça s'amène à vous, en fait. C'est ce que je ressens, ça s'amène à vous. Parce que vous voulez plus vous... Ce que je ressens, c'est... Ouais, c'est pas que vous voulez plus vous laisser faire, mais vous voulez aussi montrer que vous avez du caractère. Et oui, vous avez bien raison de montrer que vous avez du caractère, parce qu'il faut montrer que vous avez du caractère. Mais ce que je ressens quand vous faites cette séparation-là, de toute façon qui va se faire cette semaine, soit sur quelque chose, soit sur une personne, c'est l'un ou c'est l'autre, hein, c'est pas les deux en même temps, sachez-le, rassurez-vous, les signes de terre. En tout cas, ça va vous porter un vent de bonheur, de changement, comme un allègement, vous voyez. C'est pour ça qu'il y a la légèreté et la sensualité. Sur cette semaine, vous allez être, moi je pense, très sensuel. Dans vos dires, dans vos faits, dans votre manière d'ajuster les choses, vous allez être très, mais vraiment dans une sensualité. Il y en a pour certains, ils seront dans l'énergie de tout simplement d'aller séduire, hein, sachez-le, ou de reséduire peut-être un ancien ou une ancienne partenaire, ou tout simplement une nouvelle j'entends une nouvelle, vraiment une nouvelle personne, quelqu'un que je ne connais pas, j'entends quelqu'un que je ne connais pas. Parce que je suis à la croisée de mon chemin, j'entends. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Là, oui, on vous le dit, il y a un vent de changement. Cette semaine, ça va souffler. Il y a quelqu'un. Moi, je vous dis, je vois une personne. Soit une ancienne, mais une nouvelle personne. Mais vous voulez, ce que je ressens, hein, les signes de terre, que les choses ne se reproduisent plus. C'est ce que je ressens. Vous voulez plus jamais que les choses se reproduisent. Et c'est pour ça que vous mettez un feu là, moi c'est ce que je vois, comme une lumière sur les choses, et vous allez aller pointer dans la bonne direction. La direction déjà, de votre cœur, pour commencer, et la direction peut-être d'une nouvelle personne. Mais ça peut être, moi ce que je ressens, je vois la carte, les deux cartes, hein, parce qu'en même temps que je vous fais les choses, je vois aussi les deux cartes. Ça peut être une ancienne personne qui s'est transformée aussi. Attention,
Ne vous trompez pas, mais votre intuition est bonne, les signes de terre, sur cette semaine, donc je pense que vous n'allez pas vous tromper sur ce qui se passe. Donc la légèreté, pour cette semaine, vous allez retrouver beaucoup, mais beaucoup de légèreté sur vous-même, parce que vous étiez très exigeant à des moments, hein, et vous le ressentez, vous exigez beaucoup de vous, mais là, il y a un relâchement avec les vacances. Moi, je sais que là, je pars en vacances. Moi, je vous le dis, je pars en vacances, là. Et ça va me faire beaucoup de bien. Je pars un petit... Ouais, quand même un peu loin. Mais voilà, ça permet de s'aérer complètement. Et vous allez vivre vraiment la magie du présent. Vous n'allez pas être dans le passé. Vous n'allez pas être dans le futur. Mais vous allez être là, vraiment sur le moment. Et vous allez vraiment réveiller l'estime de vous-même. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce que je ne veux pas dans ma vie? Vraiment. Et voilà, quel est le sens de ma direction à moi? Quel est mon vent de changement? Parce que je l'attends peut-être depuis un moment, ce vent de changement, mais là, je le prends le cap et j'y vais droit là où j'ai envie d'aller. Vous avez raison. Alors, j'ai tiré la carte de l'équilibre pour vous et de la paix. Donc, pour moi, il y a un équilibre qui va se faire, comme je vous ai dit, sur cette semaine. Vous voyez bien, par rapport au vent de changement et d'une séparation, d'une quelque chose ou de quelqu'un. C'est l'un ou c'est l'autre. Ça peut être les deux, mais franchement, moi, je vois une situation ou l'autre. Je ne vois pas les deux assemblés. Et vous allez retrouver un équilibre intérieur qui va vous apporter la paix, ce qui fait que vous allez être beaucoup plus rayonnant et rayonnante. Vous allez apporter de la sensualité aux choses. Vous allez apporter un petit goût de passion, un petit coup d'action, un petit coup de j'ai envie de sauter dans l'eau, comme tu dirais. Et bien, vous avez bien raison. Et on me redit sur la paix intérieure, restez toujours dans la lumière, s'il vous plaît. Le présent est important. Entendez-le maintenant. Le présent, c'est celui qui détermine où vous allez vraiment. C'est vrai. Ça, je suis tout à fait d'accord. Allez, bon. Là, les deux dernières cartes qui sont tirées. Si vous avez une personne dans votre cœur ou que vous êtes en couple avec, ou que voilà, vous avez des petits trucs sporadiques, mais en tout cas, une personne, hein, ou une amitié qui est très forte pour vous et que vous ressentez cette personne dans votre petit cœur. Voilà. En tout cas, c'est un lien d'amour avec une autre personne. Voilà, sachez-le, c'est un lien d'amour avec une autre personne. Donc cette personne vous dit quoi aujourd'hui? Mon hamac zen, bien soutenu, je me laisse bercer. Et oui, quand je pense à toi, pour moi, je fais de doux rêves et je me sens bien avec toi. Voilà, c'est vraiment un message de réconfort, de tendresse vis-à-vis de cette personne. Réunion. J'ai envie de te voir, j'ai envie d'être avec toi, j'ai envie de refaire des choses assez extraordinaires avec toi, c'est ce que j'entends. Et surtout, si c'est juste un ami, hein, je veux me rapprocher de toi, clairement. Ou si c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, c'est plutôt dans le sens, j'ai envie de regarder dans ton regard. Encore une fois, je veux voir tes yeux, rien qu'une fois. Ou si vous êtes ensemble, mais en vie commune, hein, c'est plutôt, je t'ai toujours regardé, sache-le, et je te regarderai encore plus profondément et plus passionnément. J'essaierai de t'entendre un peu plus, de t'écouter un peu plus. Ouais, je veux me réunir. Voilà, réunion, c'est vraiment, je veux me réunir à toi. Voilà, alors pour les signes de terre, c'est terminé pour les énergies de la semaine. On va passer aux signes d'eau, s'il vous plaît. Alors, les signes d'eau, ils se sont cachés où? Ils sont là, normalement. Hop. C'est parti pour les signes d'eau. J'espère que vous allez bien, les signes d'eau. Allez, la communication, l'arrêt, la rencontre, s'aimer en conscience, les bourgeons de la réussite, l'abondance de l'univers. Et pour vous, vous êtes en énergie de bienveillance sur cette semaine. Donc, la communication. Pour moi, elle est bonne. Cette semaine, la communication, elle est bonne. Vous avez envie de vous exprimer, mais avec votre cœur, hein, bien sûr. Hein. Vous voulez renouveler peut-être des choses, c'est ce que je sens, mais vous avez besoin d'un temps. C'est ce que je ressens. Vous avez besoin d'un temps parce qu'il y a le stop juste après. Vous avez besoin d'un recul, mais vraiment d'un recul. Vous vous aimez en conscience, hein, d'accord? Je m'aime, donc je prends soin et je deviens ma priorité. Oui, vous devenez votre priorité vraiment cette semaine. Vous, les signes d'eau. Pardon, excusez-moi, parce que vous en avez vraiment besoin. Vous avez une reliance énergétique assez importante, ce que je ressens sur cette semaine. Vous n'avez pas spécialement de doute ou de peur. C'est pas mon ressenti. C'est plutôt un stop dans le sens où il y a des situations du passé, encore une fois.
Donc il y a encore de la nostalgie pour vous, c'est ce que je ressens. Il y a de la nostalgie des choses qui fait qu'il y a certaines choses qui vous arrêtent. Parce qu'il y a eu des choses des fois négatives pour vous. Mais on vous dit bien que de toute façon, il est nécessaire sur cette semaine, prenez-en conscience. C'est peut-être la polarité masculine en fait, ce qui vous envoie ces énergies, sachez-le. Il y a juste à les repousser, c'est peut-être pas les vôtres, d'accord? C'est ce que je ressens aussi. On vous dit bien qu'il y a les bourgeons de la réussite juste en dessous. Votre persévérance sera gratifiée. Oui, vous avez travaillé. Oui, vous avez avancé. Oui, vous avez communiqué. Oui, vous avez projeté des choses, c'est ce que je ressens. Perdez pas espoir, c'est ce que j'entends. Ne perdez pas espoir, tout va s'arranger parce que vous allez réussir, même si le chemin a été long en communication pour certains, il y en a qui ont été longs, ça va déboucher, ça va... Voilà. La rencontre, pour moi, c'est dans le sens où vous allez re-rencontrer l'autre personne si vous êtes en couple ou re-rencontrer une nouvelle personne. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va déboucher sur cette semaine. Ça, c'est clair et net. Il y a vraiment un déblocage d'une situation. C'est ce que j'entends, un déblocage qui va sur l'abondance de l'univers. Je m'ouvre à l'abondance de l'univers en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. On vous demande d'être dans l'instant présent, d'accord ? Ne soyez pas dans le passé, dans la nostalgie, d'accord ? Revenez au présent, maintenant et ici et maintenant, d'accord ? Ensuite, par rapport à ce qui s'est passé ou quoi que ce soit, oui, il y a un stop. Oui, vous avez entendu. Mais la personne d'en face, qu'elle soit nouvelle ou ancienne, ou qu'elle soit en couple avec vous, il y a juste à communiquer et vous le savez. Peut-être que vous communiquez peut-être pas dans le bon sens. C'est ce que je dis ça, pas dans le bon sens, dans le sens où vous avez tort, mais dans le sens où la personne n'entend pas en face. Partez en vacances avec cette personne si vous êtes en relation avec elle, ou tout simplement, si elle n'est pas là, peut-être, si ça fait longtemps que vous n'avez pas envoyé de texto, d'accord ? C'est ce que je ressens. Certains, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas envoyé de texto. Envoyez un message. Franchement, envoyez un message pour savoir si c'est bien votre contrat d'âme. Vous allez le savoir. Si c'est votre contrat d'âme, la personne, elle vous dira non, pour l'instant, je suis pas dispo, ou elle vous répondra pas, d'accord ? Ou peut-être qu'elle vous répondra aussi, hein. C'est possible aussi. Hein. Mais bon, là, les masculins, ils travaillent cette semaine. Si c'est une polarité masculine, bien sûr. Si c'est une polarité féminine, la personne d'en face... oui, allez lui envoyer un message, voilà, c'est ça, je vais vraiment vous dire ça. Si c'est une polarité féminine en face, que vous êtes amoureux ou amoureuse de cette personne, ou que vous avez des sentiments pour cette personne, donc ils sont marqués sur les signes d'eau et de terre, tous ces signes-là, les 6 signes-là, vous pouvez pour moi envoyer un message. Pour les autres, à éviter quand même, parce que il y a une possibilité de repoussement des choses, d'accord ? Donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Alors si c'est polarité féminine, allez-y. Si c'est masculin, attendez, c'est mieux. Écoutez votre intuition, c'est mieux. Même moi je le dis, attendez, c'est mieux. Les rencontres, oui, vous êtes prêts, moi ce que je ressens sur cette semaine, à faire des nouveaux projets, à faire une nouvelle rencontre. Mais une nouvelle rencontre, ça veut dire quelque chose de beaucoup plus positif qui vous fait avancer sur vous parce que vous attendez vraiment de l'abondance vers l'univers. Et vous êtes dans des énergies de cœur et de bienveillance et vous avez raison. Alors, on vous dit quand même, au niveau des énergies de toutes les cartes, n'ayez plus peur. Clarté d'esprit et du cœur. Éclaire ton cœur, moi c'est ce que j'entends. Éclaire ton cœur, tu verras la vérité, tu verras dans quel sens tu dois aller, d'accord, les signes d'eau. N'aie pas peur, oui, il y a des petites peurs, bien sûr qu'on a tous peur, mais est-ce qu'elles sont nécessaires aujourd'hui pour toi ? C'est ça la vraie question, est-ce que c'est nécessaire ? Moi je sens que non, elles n'ont plus à être lieu, la beauté magique des fleurs, des couleurs et tout ça est là, prends-en conscience aujourd'hui et maintenant. On vous dit vraiment de rester dans le présent, 3 fois je l'ai répété ça, ouais, au moins 3 fois. Donc ça veut dire que vous avez du mal avec votre passé, lâchez le passé. C'est peut-être pas le vôtre. Si vous avez une personne dans le cœur, c'est peut-être pas le vôtre. Sachez-le. Alors, mon coffre à paillettes. J'arrose de paillettes, de gaieté, ceux qui en ont besoin. Excusez-moi, ces 2 cartes-là, c'est la personne que vous avez dans le cœur. Je suis allée trop vite. C'est la personne que vous avez dans le cœur, d'accord ? Elle peut être avec vous à ce moment-là. Elle peut être en sporadique ou aucun contact, ou ça peut être un ami ou une amie, mais quelqu'un que vous avez dans le cœur, où vous avez des sentiments pour cette personne. Voilà, c'est son message. Alors, son coffret est plein de paillettes. J'arrose des paillettes de gaieté, ceux qui en ont besoin. Et oui, moi je pense que la personne d'en face, elle est généreuse. Et je pense que vous le savez parce que vous êtes déjà une personne généreuse à la base. Elle aussi est généreuse, elle aussi est lumineuse, elle aussi a des belles couleurs. Vous voyez, hein, elle arrose les gens autour d'elle. Je pense que même elle a envie de vous arroser, ouais, vous-même de paillettes. Elle a envie de vous offrir beaucoup, cette personne. Et on vous dit la foi pour cette semaine. Cette personne vous dit la foi. Elle a la foi à vous retrouver. Elle a la foi à communiquer avec vous correctement. Elle a la foi de
de vraiment s'unifier à vous, hein, d'accord? Mais ce que je ressens dans la foi, là, moi surtout, c'est la carte derrière. Je pense qu'il y a des nouvelles rencontres, sachez-le, hein, pour ceux qui n'ont personne ou qui ont quand même quelqu'un dans leur cœur. Il y a quand même une possibilité de rencontrer quelqu'un. Après, c'est à vous de clarifier l'esprit et votre cœur. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous voulez rester sur un passé ou est-ce que vous êtes prêt à avancer sur une nouvelle rencontre? Là, j'ai l'impression que vous, les signes d'eau, là, c'est marrant, je voyais poisson, donc abondance encore une fois. C'est à vous de faire le choix sur cette semaine. Éclairez votre cœur et votre esprit, enlevez votre brouillard et la foi si vous êtes sûr que de l'autre côté c'est la bonne personne pour vous, mais allez-y, de plusieurs manières, mais allez-y, ayez la foi, parce que cette personne elle vous dit bien, moi j'ai la foi en toi, j'ai la foi en les choses et j'ai la foi qu'un jour de toute façon nous allons être réunis tout simplement. Voilà. Donc on va partir sur les polarités masculines maintenant. C'est parti. Alors, on va faire en premier. Celui que je prends en premier. Allez, c'est bon. D'habitude, je fais celui-là. Désolée. Je vais faire toujours dans le sens où je fais. C'est mieux parce que les gens y vont directement. Alors, élément feu. Alors, il y a la trahison qui va être travaillée cette semaine. L'amour. Et l'harmonie. Alors, sur la trahison, la druidesse de la générosité. Le vent du milieu. Et le gouffre de la vulnérabilité. Et vous serez dans des énergies de force intérieure. Oh, super, c'est génial ça. Vous avez de toute façon, vous avez la force intérieure sur cette semaine, d'accord? Donc gardez ça en tête au niveau du cap et de l'esprit. La trahison, oui, vous allez encore la travailler cette semaine. Bon, je sens encore. Hein. Oui, on comprend, mais on a besoin des fois de travailler ça pour comprendre qu'on peut être généreux nous-mêmes. C'est pas parce qu'on nous a fait du mal, voilà, c'est ça. C'est pas parce qu'on nous a fait du mal, c'est pas parce qu'on nous a cassé une marche qu'entre guillemets, on ne peut pas être généreux, d'accord? On est généreux avec les gens qu'on a envie aussi d'être généreux. Attention, ne faites pas un amalgame de tout, hein, c'est ce que je ressens aussi. Donnez de votre temps et apportez votre aide pour un meilleur monde. Malgré qu'il y a des blessures qui sont en train de se soigner cette semaine, elles sont utiles à vous pour avancer sur des couleurs dorées, sur votre force intérieure, sur votre courage, sur votre amour. Parce que là, c'est la voie du milieu pour vous cette semaine. Pourquoi est-ce la voie du milieu? C'est en évitant d'œuvrer sur les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. On vous demande, même s'il y a de la trahison, des petites choses qui vous sont pénibles ou des choses nostalgiques aussi, j'entends des petites nostalgies par rapport au passé, ou que vous avez fait des choses qui n'étaient pas bien. C'est possible, hein, c'est tout à fait possible. Hein. Ça arrive, hein, de toute façon, on est là pour apprendre, on se réincarne justement pour apprendre tous les sentiments et savoir ce qu'on a envie d'apprendre. Et c'est ça, hein. Je sais qu'il y en a qui me diront, bah, mais moi j'avais pas envie de souffrir. Bah non, personne n'a envie de souffrir. Mais pour comprendre le bonheur, il faut aussi comprendre la souffrance. À partir du moment où on comprend les deux, les choses s'équilibrent et la voie du milieu apparaît, sachez-le. Et c'est à ce moment-là qu'elle apparaît chez vous sur cette semaine. Et oui, en évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte à l'équilibre. Vous équilibrez les choses parce que vous comprenez les choses. Vous ne voulez pas reproduire les choses, donc vous avancez sur quelque chose de beaucoup plus clair pour vous, plus généreux, plus en amour avec vous, ce qui donne la mélodie et l'harmonie à côté. Et oui, ça vous rend vulnérable. Et ouais, les signes de feu, ça vous rend vulnérable. Mais il y a des fois besoin de vulnérabilité, moi je dirais, pour justement aussi se dire, voilà, ouais, non, je vais y aller, de toute façon, je vais aller sur le pont et je vais y aller. Même si je suis un peu fragilisée, comment me soigner? Vous savez, moi j'ai une réponse à vous. Moi, j'avais peur du vide. Et à un moment, je me suis mis au bord d'une falaise et j'ai dit, oui, ça fait peur, Emeline, oui, ça fait peur. Mais est-ce que t'es tombée? Non. Est-ce que voilà, bon, c'est vrai que t'es pas super bien. Allez, remonte la tête et regarde au loin. C'est ça, regardez au loin. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est magnifique. Ça valait le coup de monter jusqu'en haut et de regarder à ce point-là, même si j'avais peur, même si ça m'a rendu vulnérable. J'ai trouvé ma force intérieure. Trouvez votre force intérieure sur cette semaine. De toute façon, vous allez la trouver et vous allez retrouver l'harmonie des choses. Et ouais. Alors, sur les deux cartes qui restent, émotion positive et pratique la gratitude. On vous dit bien qu'en amour, on ne pratique jamais trop la gratitude, sachez-le. Soyez en gratitude en permanence. Je vous jure, ça donne des choses vraiment positives. Et les émotions positives amènent le positif. Les situations qui étaient de l'ordre de la trahison vont s'apaiser complètement. Mais moi, je la sens, vous voyez, pas si négative, la trahison. Elle doit être encore travaillée
parce que vous avez besoin sur cette semaine encore de comprendre des choses pour être un peu plus généreux avec vous-même et avec les autres. Et avec ceux qui le méritent aussi. Donc, la personne de votre cœur, là les derniers messages, c'est la personne de votre cœur, donc elle peut être avec vous, elle peut être en sporadique, elle peut ne plus aussi donner de contact, sachez-le, ou ça peut être un homme ou une femme qui sont votre ami et que vous avez un pincement à votre cœur pour cette personne. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui vous fait clac-clac, comme qui dirait, qui ne vous laisse pas de glace. Alors cette personne, ma vie sur un grand écran, je suis la vedette de mon prochain film. Et ouais, la personne en face, elle vous voit franchement comme une personne, mais magnifique. Des choses grandes. Et elle s'imagine, elle rêve beaucoup de vous et elle a vraiment envie d'être avec vous. Hein. C'est ce que je ressens. Moi, ce que je vois surtout, c'est marrant, hein, c'est une personne qui n'ose pas venir vers vous. Et qui vous regarde en fait, de loin et qui vous admire à quel point vous êtes un signe magnifique. Et elle sait que vous allez tenir votre flamme et que vous allez y arriver parce que même si vous voyez, hein, vous travaillez la trahison parce qu'elle le sait de l'autre côté. Cette personne, eh ben, elle est avec vous. C'est marrant, elle est avec vous. Hein. Elle vous regarde, elle vous encourage. Et ben, c'est génial. Donc là, j'ai tiré ces 2 cartes. Infidélité et mensonge et cocon. Bah oui, il y a la trahison qui est travaillée. Donc cette semaine, c'est normal. Alors peut-être que c'est en rapport avec cette personne, c'est possible. C'est possible. Hein. Mais il ne faut pas garder, comme elle dit, cette personne, elle ressent aussi vos énergies, sachez-le. Si vous êtes en lien d'âme et tout ça, et en énergie cosmique, elle vous ressent. Je vous préviens, sachez-le quand même. Hein. Elle a un peu de tristesse sur cette semaine. Moi, c'est ce que je ressens. Elle vous admire, mais en même temps, elle a un peu de tristesse. Elle a envie de vous parler, elle a envie d'être près de vous, et elle a envie de vous donner un baiser, d'accord ? C'est pour ça que j'ai tiré la 2e carte. Quand elle est avec vous, c'est comme un cocon, c'est comme une sécurité, c'est comme un bien-être intérieur. Elle sent qu'il y a toutes les énergies de magie et d'envie d'avancer avec vous en plus. Hein, mais vraiment un avancement, mais grandissant. Vous êtes sa protection, vous êtes son émerveillement, moi je dirais. Allez, c'est bon. Allez, on va passer au signe d'air. On a fini le feu. J'ai fini le feu. On éteint le feu. Allez, on va le passer au signe d'air. C'est parti, les derniers. Alors, le signe d'air. Bonjour les signes d'air, j'espère que vous allez bien. Alors, pour votre semaine, nous avons l'espoir. Nous avons le bonheur. Oula. Et nous avons la jalousie. Nous allons travailler la jalousie cette semaine. Et oui, au cœur de la confiance, on vous dit bien. La puissance divine, celle du bonheur. Oh là là, magnifique. Et la renaissance du phénix. Et oui. Attendez. Alors, vos énergies sur la semaine, hein, ce que vous êtes. Vous allez vous sentir quand même abandonné par rapport à certaines choses, mais on vous dit bien que de toute façon, vous êtes protégé sur cet abandon, d'accord ? Donc, il y a peut-être une blessure d'abandon qui réapparaît sur cette semaine, mais vous êtes protégé, entendez-le les signes d'air, ne vous inquiétez pas. De toute façon, comme je vous ai dit dès le départ, les polarités masculines, signes de feu et signes d'air vont travailler cette semaine beaucoup ce qui est d'ordre du passé. Donc, pour les signes de feu, c'était la trahison. Pour vous, apparemment, c'est la jalousie. Donc peut-être que ça va avec l'un ou c'est avec l'autre, c'est possible. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'ordre de votre passé qui doit être complètement apaisé. D'accord ? Et sur cette semaine, ça va s'apaiser complètement parce que vous allez avoir les réponses à vos questions. L'espoir. Oui. Moi, ce que je vois, c'est que vous avez l'espoir. L'espoir d'un euro nouveau. L'espoir qu'un jour, les choses redeviennent beaucoup plus beau, beaucoup plus magique, beaucoup plus intense. Et vous avez confiance pour moi cette semaine. Malgré que vous avez la force intérieure hein, aussi, sachez-le. En fait, vous ressemblez beaucoup aux signes de feu. Hein. Vous avez la force intérieure comme les signes de feu. Vous avez confiance. Il faut rester dans l'instant présent. Oui, il y a le passé. Il y a eu de la jalousie. Mais pourquoi ? Pourquoi ? C'est peut-être antérieur, ça remonte peut-être même à votre adolescente. C'est pas pour rien que j'ai dit ça. Donc il doit avoir une polarité masculine, mais une femme. Voilà, c'est ça. Une femme qui doit est peut-être jalouse depuis l'adolescence, excusez-moi. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est une blessure très très antérieure, ce que je ressens pour certains, qui fait qu'à chaque relation que vous avez fait, vous avez douté de la personne d'en face et que vous avez pensé que cette personne, elle vous trahirait ou qu'elle vous, tout simplement,
ben, ne pourrait peut-être pas être fidèle, tout simplement, mais c'est pas le cas. Et je pense que vous allez vous rendre compte sur cette semaine qu'en fait, ça venait de vous et pas des autres, en fait. C'est quelque chose d'ordre du passé que là, vous allez vraiment nettoyer, vraiment. Mais il y a un nettoyage hein, sur cette semaine. C'est pour ça qu'il y a la renaissance du phénix juste en dessous. C'est vraiment un nettoyage. Vous allez vraiment nettoyer ça parce que vous allez prendre conscience que ça venait pas des dernières relations et que c'était vraiment une relation qui vous avait fait du mal. Ou peut-être pas en couple, hein, ça peut être en d'ordre aussi, je vois, familial, hein, qui fait que voilà, ça a été une jalousie due à une trahison ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, c'est à vous, sur cette semaine, vous allez vraiment être éclairé sur ça, en fait, c'est ce que je ressens. Vous allez être éclairé, complètement même, je dirais. Donc, vous allez retrouver le bonheur pour moi. Il y a la puissance divine au-dessus. Vous allez sur l'alignement en fait d'un équilibre au niveau de vos chakras. Bon, ça parle pas à tout le monde les chakras, hein, mais en tout cas vous vous alignez. C'est ce que je ressens. Vous alignez, vous rayonnez pleinement. Bah oui, parce que malgré qu'il y a des fois où il y a des bas, vous allez remonter parce que vous avez la force intérieure là-dessus, mais vous allez le nettoyer. Donc vous allez peut-être avoir mal au ventre, hein, c'est possible. Hein, je vous le dis, je préfère vous prévenir. Qui fait qu'en fait votre plexus solaire, c'est les sentiments. C'est comme s'ils sont bouchés, mais là ça va faire pouf. Ça va se libérer. Sachez-le, et au moment où vous n'allez plus avoir mal au ventre parce que vous allez prendre les bonnes décisions pour vous. Vous allez comprendre pourquoi vous étiez jaloux ou jalouse. Et cette fois-ci, ça va comme se nettoyer. Bon, ça va un peu brûler. Hein. Regardez comme le phénix, ça brûle un peu. Hein. Mais ça va aller. Ayez confiance, ayez espoir. Parce que de toute façon, c'est qu'un petit passage. Sachez-le, c'est un tout petit passage de nettoyage et de purification pour que vous puissiez avancer parce que vous êtes protégés. Alors, si vous êtes anxieux ou anxieuse, mesdames et messieurs, moi, ce que je vous conseille, voilà, pour voir clair au niveau de votre troisième œil, d'accord ? Vous prenez, s'il vous plaît, sur cette semaine, une améthyste. Ça permet de gérer le stress et l'angoisse et ça va vous aider beaucoup, beaucoup pour cette semaine pour travailler ça. Voilà. Et je vous dis, c'est vraiment très, très bien. Hein. Vous la passez sous l'eau et après, vous la mettez sur la terre, mais pas en plein soleil, s'il vous plaît. Juste qu'elle prenne les énergies du soleil, mais sur le côté, pas directement, parce que ce n'est pas bon. Et je vous promets, ça va vous faire du bien sur cette semaine. Et ouais, c'est une promesse que je vous fais. Si c'est pas passé comme je vous dis, vous me réécrivez un message et vous me dites, Emeline, il y a eu un souci. Et je verrai pourquoi il y a eu un souci. Envoie de l'amour. Et oui, cette semaine, on vous demande d'envoyer de l'amour. Et souhaite-toi le meilleur. Déjà, envoie-toi de l'amour toi-même. C'est ce qu'on me dit, hein, directement. Envoie-toi de l'amour toi-même. Ah, c'est marrant. Ce que je viens de dire, c'est drôle. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit comme ça, mais... Ce que je veux dire, c'est que envoie-toi de l'amour, ça veut dire qu'entre guillemets, des fois, vous vous envoyez pas de l'amour, c'est ce que je ressens en fait. Vous vous envoyez pas toujours d'amour, les signes d'air, comme si la réception ou la connexion, elle était pas là. Envoyez-vous déjà de l'amour, et vous voyez, ce qui est marrant, c'est que c'est 2 fois, regardez, sur l'espoir, et de nouveau, il y a une lettre avec une bouteille. D'accord ? Enfermez pas votre amour, exprimez votre amour aux personnes autour de vous. Ou à la personne de votre cœur si vous êtes avec cette personne ou que vous n'êtes pas aussi avec cette personne, mais exprimez-vous, écrivez une nouvelle page, tout simplement. Et on vous dit, on vous souhaite le meilleur. Pourquoi ? Parce que l'infini des choses, sur le bonheur, de toute façon, ce que vous entreprendrez, à envoyer les choses à vous-même et envoyer du positif aussi de l'autre côté, ou de nouveau un recontact ou... en communication, c'est ce que je ressens, il va être positif. Il va être même très, 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 très positif, sachez-le. Alors, le son autour et en moi. Là, c'est la personne de votre cœur, donc il peut être un ami ou une amie aussi, que vous n'êtes pas en liaison du tout, vous n'avez jamais eu de relation. Ça peut être une personne où vous êtes en couple avec, d'accord ? Ça peut être une personne où vous avez quelques petits messages, ou une personne, tout simplement, vous n'avez plus de contact du tout, mais en tout cas, vous l'aimez. Voilà. En tout cas, c'est une personne où vous nourrissez des sentiments pour cette personne, et là, elle a un message pour vous. Le son autour est en moi. J'invente ma musique intérieure. Et ouais, je pense que cette personne, sur cette semaine, elle a des énergies très positives. Moi, je pense qu'il y a des moments quand elle rêve de vous, elle vous rêve... assez tendrement, assez magnifiquement, et elle voit que des choses positives. Elle est dans la bienveillance, d'accord ? Elle est dans la gratitude des choses, elle est dans l'émerveillement. Elle se centre sur elle ou sur lui, mais en tout cas, elle vous entend et elle vous écoute. Elle a envie de petites larmes, de bonheur et de joie. C'est pas de la tristesse, c'est des bonheurs et de la joie.
La deuxième carte, engagement. Alors pourquoi j'ai tiré cette carte-là? On va voir. Moi, je pense que pour certains et certaines, la personne d'en face, elle a envie de continuer avec vous. Voilà, elle a envie de continuer avec vous ou de recommencer avec vous. Ou si c'est un ami ou une amie, elle a envie de vous enlacer en tout cas. C'est un engagement dans le sens où elle sent que vous êtes la personne qui lui correspond ou voilà, la personne qui lui correspond. Donc elle sent qu'elle peut faire une alliance avec vous et qu'elle peut être en harmonie avec vous au niveau des choses, au niveau des énergies. Elle sent, vous voyez, c'est marrant sur celui-là, il y a le fil rouge. Donc là, il y a les parcours sacrés, sachez-le, hein, c'est ce que je ressens, ou les parcours d'âme dans cette vie-là. Mais en tout cas, il y a une liaison vraiment amoureuse et vraiment intense. Sachez-le, et cette personne en face, elle le sait. Elle vous a vu, elle le sait. Ça peut, bien sûr, que si vous êtes célibataire, ça veut dire 100 personnes dans votre cœur. Vous pouvez, vous pouvez rencontrer une personne cette semaine. Mais au-delà, comme qui dirait, soyez tempérés, c'est ce que je ressens. On vous demande de vous tempérer parce que comme vous travaillez sur la jalousie, ne poussez pas la personne en face dans les extrêmes. Ouais, vraiment, je vous le dis. C'est un conseil pour vous. Après, vous faites comme vous le souhaitez, d'accord? Mais vous pouvez séduire, sachez-le. Voilà. Donc l'engagement, oui, vous êtes dans l'engagement. Cette personne veut un engagement avec vous et elle a envie d'aller plus loin avec vous. C'est ce que je ressens. Si vous êtes juste amis. Donc c'est un oui, oui. Voilà. Donc ma guidance est terminée. Aujourd'hui, il n'y avait pas d'archange. Je suis désolée, je l'ai oublié de le tirer. Mais bon, moi, je suis toujours avec Gabriel. Donc Gabriel vous salue, vous dit bonjour. J'espère que vous avez aimé. Likez si vous avez aimé. Laissez-moi un petit commentaire. Abonnez-vous. Allez. Bonne journée et bonne semaine surtout.